été frappé. Oui, il était racketté par le FLN et il a refusé. C'est-à-dire que ouais, mon père il tenait un petit magasin avec son frère et donc, la nuit on venait de taper à la porte pour racketter, pour donner de l'argent. Parce que le FLN voulait faire la guerre et acheter des armes. Voilà, il voulait s'armer, il voulait l'armement. Donc là on est en 1956, 56. Et donc mon père n'a jamais voulu donner de l'argent. Donc à plusieurs reprises, il a eu droit à des embuscades et ils ont voulu le tuer. Plusieurs fois. Donc des gens du FLN. Et comme c'était un vrai renard, mon papa, il prenait jamais le même chemin pour rentrer à la maison. Jamais. Il traversait même des ruisseaux. À 1,20 m de haut, ça ne lui faisait pas peur. Il marchait. Parce que ma mère, d'où tu sors comme ça? Il dit, ben oui, mais j'ai traversé je sais pas quoi. L'Oued, il arrivait et il avait de l'eau jusqu'au nombril, quoi. Hein, peu importe, parce qu'il savait très bien que de l'autre côté, il était attendu. Donc à plusieurs reprises, ils ont essayé de le tuer. Et donc un beau jour, il a été blessé. Hein, et heureusement que l'armée était là, qui a pu le sauver. Et là, ils lui ont proposé de rentrer dans l'armée française, alors qu'il n'en voulait pas. Il voulait pas, lui, il voulait être neutre. Mais dans la vie, on ne peut pas être neutre. Il faut faire un choix. Ils m'ont dit, bon, il faut faire. Lui, il a dit, foutez-moi la paix, moi je suis très bien comme je suis. Et il m'a dit, non, monsieur, il faut faire un choix. Parce qu'un de ces quatre, vous allez vous retrouver mort. Donc il a pris peur, et puis il a pensé à sa famille. Et il s'est engagé dans l'armée française en tant que harki. Et là, il a dû faire, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 62. 5 ans. 5 ans, voilà, en gros. Les dates, je ne les ai pas exactement, mais il a dû faire... Et après, quand on est rentré en France, il a repris la vie civile, parce que je pense qu'il était âgé. C'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer à faire carrière encore. Parce qu'après, quand il rentrait en France, il y avait une espèce de triage. Il prenait les gens qui étaient un petit peu instruits, qui étaient à peu près jeunes, et il leur demandait s'ils voulaient faire carrière. Les plus vieux, il les mettait de côté. Je pense que mon père n'a pas été pris à cause de ça. Parce qu'il était illettré, et à cette époque-là, il avait déjà peut-être 55 ans, il était déjà vieux, quoi. 60 ans. Quelque chose. Donc ça? Ah ouais. Oui, papa était pas si vieux que ça, hein. 55, 60, hein, quand il est rentré. 60 ans. Il était vieux, quoi. Fait vieux. Pour rentrer dans l'armée, pour rester à l'armée. Oui, pour faire carrière. Voilà. C'est pour ça qu'il disait qu'il y avait un triage qui se faisait, ils appelaient ça un triage. Il avait 50 quelques 50 ans. On va dire. Voilà. Quand il est rentré en France, voilà, la cinquantaine. Donc il prenait les plus jeunes, hein, qui avaient peut-être 30 balais, avec un peu d'instruction. Et les autres, ils allaient dans la vie civile. Forestage, dans les bois. Voilà. Et donc papa arrive en France, il a fait un petit boulot, il a fait, donc à Cognac, quand il est arrivé, il travaillait chez un garagiste. Après, il était, je ne sais pas si ça se dit, charbonnier. Oui. Charbonnier, donc il ramassait du charbon, il mettait ça sur le dos. Quand il rentrait, il était un Aurélien Nègre. Et ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Après, il a travaillé chez un métayer. Donc là, il partait le matin tôt le lundi et il rentrait le vendredi soir. Hein, il venait que le samedi dimanche. Le samedi dimanche, il était à la maison. Donc, il est chez un métayer. Pour aller à l'église le dimanche. Voilà. Et après, donc, il a fait plusieurs petits boulots. Après, il a travaillé en tant que, comment on appelle ça, au pont des chaussées. C'est-à-dire qu'il faisait les routes, etc. Et après, il a pris sa retraite à 60, je sais pas, 65. Non, à l'époque, oui. 65 ans. Voilà. Ok. Et est-ce que, donc, il a essayé de vraiment dire maintenant vous vivez comme des Français en France, et du coup vous avez l'impression d'avoir gardé des traditions, des légendes, une religion, ou c'est comme si vous aviez tout lâché en arrivant en France?
moi personnellement j'ai tout lâché. Je n'ai pas de... Je suis pas musulman, je prie pas, je me lève pas la nuit. Non mais pas forcément. Je fais pas de ramadan, je fais pas de... La religion c'est le plus extrême, mais même des traditions, de la musique, de la bouffe. Non, absolument rien. J'ai rien gardé de tout ça. Je l'ai gardé longtemps quand j'étais adolescent, tant que papa et maman vivaient, tant que j'étais avec mes parents. J'ai même fait le ramadan quand j'avais 14-15 ans, tant que j'étais sous le toit de mes parents. Voilà. Ils étaient enfin, on faisait pratiquants. Pratiquants, oui. Hein, et donc on faisait les fêtes. Comme l'Aïd, tous ces machins. Traditionnels, voilà. Tout est traditionnel. Le béaba de la religion et des traditions qu'on pouvait faire. Voilà. Ceci dit, nos filles ont été baptisées aussi bien dans la religion chrétienne que dans la religion musulmane. Ouais. Parce qu'on a fait plaisir à tes parents, on n'a pas pu tuer la petite chèvre, mais enfin bon, on a fait le symbole. Voilà, pour la petite. Même si on ne suivait pas les traditions, on a respecté les traditions des Enfin, c'est papa parents. qui a voulu... Oui, mais on les a respectés. Il faut dire qu'au baptême de l'enfant qui naît, voilà. 7 jours après la naissance, on tue un mouton à Voilà. son nom, en lisant une sourate bien précise du Coran. Oui, mais c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est le baptême de l'enfant. Voilà. Fille ou garçon, c'est ce qu'on fait. C'est le seul truc qui a Voilà. été... On ne sait même pas les prénoms. C'est le seul truc qui a été fait Ah oui. au niveau coutume. C'est quand j'ai eu ma première fille, donc mon papa il a tué une chèvre et tout ça, parce que c'est une coutume machin. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, pareil, voilà, bon, à cette époque-là j'avais quoi, 23, 24 ans. Donc on a fait cette coutume-là, mais alors après c'est plus coutume. Tradition. Après, d'autant plus que là, j'ai plus papa ni maman, tout le monde est scindé, la famille, on va dire, chacun, on vit tous à la française, quoi, maintenant. Ceci dit, tes parents, on a baptisé les enfants dans la tradition musulmane, et ils sont venus au baptême chrétien. Ils sont venus sans problème. Ça serait maintenant, peut-être qu'eux ils le feront, mais ça serait maintenant, je peux te dire que ça serait très mal vu. Parce que la Je religion. pense qu'il l'aurait fait quand même. Il l'aurait fait quand même. Alors, oui, il l'aurait fait, mais Parce dans qu'ils la avaient- communauté, dans notre communauté avec les émigrés qu'il y a autour de nous, les Marocains qui sont très religieux, vous auriez été montrés du doigt, mais pas possible, quoi. Ah ouais? Ah bah oui, maintenant, oui. Bah déjà, quand il y a une gamine qui épouse un Français dans la communauté maghrébine, je te parle de la Charente, par exemple, déjà, ouais. mais ça fait parler ah ouais, mais t'as vu la fille d'un tel, elle a épousé un Français. Ah ouais. Tu vois, qu'avant, t'avais pas... La mixité, elle est dans pratiquement tes frères et sœurs. Il y en a combien de mariages mixtes? Après, pour... Oui, mais il n'y en a pas tellement sur l'Arbéen. Comment? Même dans les harkis, il n'y a pas trop de mixité quand même. Comment ça? Il pourrait y en avoir plus d'enfants de harkis qui sont mariés avec des Européens. Oh, alors il y en a eu à notre époque. Il y en a beaucoup alors moins. si, il y en a eu beaucoup dans les... Quand vous étiez jeune, vous? Comment ça? Quand vous étiez jeune, ceux qui étaient dans Moi les j'ai camps, plein les de jeunes. copines qui ont épousé, mes Barca, tout ça, dans mes copines d'enfance, à 80% elles sont avec des Français. Ah d'accord. C'est après, justement avec tout ce Ça qui est revient. arrivé après que maintenant C'est chiant. La les religion jeunes, qui si tu veux, reprend maintenant, le- qui ont fait des études, Ouais. qui devraient, elles, vraiment être libérées à 200%, et bien au contraire, c'est eux qui mettent... Qui gardent encore les... Ah ouais? Oui, la coutumes. religion, ah ouais, voilé, machin, et tout. Parce que, donc pour en revenir, nous c'est... On n'a aucune coutume. Oui, vous Tes avez- sœurs, elles ont gardé quand même un peu les traditions culinaires, vestimentaires, un petit peu, non? Un petit peu, Ouais. un petit peu. En même temps, même si elles ne font pas le ramadan, tes sœurs, elles font quand même tous les gâteaux. Hein. Oui. Ça, c'est... On reçoit chaque année, on reçoit Ouais, plein de gâteaux. voilà. Oui, donc elles font quand même... C'était ça ouais. aussi. c'était- Voilà. C'est gardé, ça c'est resté. Oui, mais ça, c'est... Moi, je ne suis pas croyant et chez nous, on faisait les mounas. Voilà. Tous les ans à Pâques, on fait les mounas, même si on n'est pas croyant, c'est la Voilà. tradition. Non, C'est oui, bon. mais justement, je parle pas que de la religion. Je
Tu parlais aussi des La petites tradition, choses. voilà. Oui, voilà, ben eux, c'est un peu ça, quoi. Bah, ça, Il y a Noël, ça Noël, les gâteaux, c'est- on l'a gardé. C'est les noix, je vois tous les les ans. amandes, les gros paquets de noix et d'amandes et de noisettes et tout. Ouais. Tous les ans, je ne sais pas à quelle époque c'est. Ta sœur, Pour l'aide, pour l'aide. Voilà. À la fin du ramadan. Donc ils font des gâteaux, mais alors une multitude de gâteaux, de toutes sortes, des petits, des ronds, des carrés, tout ce que tu veux. Chaque année. hein. Et même si je suis absent pendant 7-8 mois, Garde ta part. on me garde ma part. Et Même le mouton, Robert. L'année voilà. dernière, on a eu notre morceau de mouton. Même le Oui, mouton, le mouton. ils achètent un mouton, ils le coupent en Parce 50. qu'ils savent que tu le fais pas, toi. Voilà. Et Donc, donc, ils sont dans l'obligation de... Parce que le mouton de l'Aïd, quand tu le tues, je parle de l'Aïd, pas le premier fin du Ramadan, Voilà. là tu tues un mouton si tu veux, mais l'Aïd le Kbir, 25 jours après, là tu tues un mouton et le quart tu dois le donner, tu ne dois pas le conserver. Et le donner à quelqu'un de ta famille qui ne peut pas, qui n'a pas les moyens de tuer, Pour les pauvres, comme on dit. ou les voisins, des gens que tu connais qui n'a pas les moyens de tuer un mouton, ben, tu lui donnes le quart. Mais tu ne dois pas garder le quart du mouton, tu es obligé de le donner, il ne doit pas passer la nuit chez toi. Ah ouais. De suite. De suite, ouais. Voilà, il passe sur la nuit parce qu'il va Oui, au le mettre au congèle. congèle pour vous. Ma mère aussi, c'est ce qu'elle fait, moi. Mais, Elle me donne un quart de mouton, je le mets au cou. Enfin, donc pour faire un au niveau coutume, donc il reste encore ces petits trucs-là. Donc les gâteaux, qu'est-ce qu'on a dit? Gâteaux, puis Le mouton. De toute façon, quand il y a la fête de l'Aïd, tu dis bonne fête, ton téléphone. Alors, voilà, Même si elle n'est pas. C'est vrai, même en n'étant pas musulman, Ouais, tout le monde se souhaite la fête. Voilà. La fête. Moi je vois quelquefois je reçois des appels en me disant bonne fête et tout, Moi, alors je dis que, bonne fête, moi, ça devient une- alors que je suis un petit peu largué Ah. parfois. Mm. J'ai carrément oublié, ou comme je pratique pas ni rien, bon je dis ben bon, je Bah, te remercie c'est une quand fête, même, on dit une mais fête. de là à dire voilà. On dit bien bonne fête, je- Robert, on le dit. Là. C'est pas- Et la langue, La langue. bah, l'arabe. Bah, nous, chez nous on parle français. Mais avec vos Bien parents, sûr. vous parliez encore. Comment? Avec vos parents, vous parliez encore Alors, arabe. Tant que j'étais adolescent, C'est mon compte. hein, parce que là, tant que tant que j'étais sous le toit de papa et maman, nous parlions arabe hein, quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Hein. Mais après, dès que j'ai quitté le cocon familial, on parlait pratiquement très peu. Et puis il a fallu que j'épouse une Française. Et donc j'ai perdu la langue. Et là, vous la Tu n'as rien perdu de tout. comprenez Mais c'est pas vrai, il n'a rien perdu, il est traducteur. Non, je ne l'ai pas perdu. Ah, Je l'ai pas vous perdu. traduisez. Ouais. Non, mais je veux dire, je Pratique pas. pratique plus la Mais langue. tu perds pas. on peut pas Il faudrait qu'on se parle Ouais. en arabe quand on Ça dépend de Et quelle. moi, je lui dis Faut Ça qu'on dépend de quelle en langue. arabe. Je lui dis Nébrek. Et à vos filles, Ça l'est bien, vous leur ça. avez jamais parlé dans votre langue maternelle. Non. C'est un tort, mais- Après, aujourd'hui, j'ai un petit peu de regret parce que je me suis dit, ça